Il est 18h30, bonsoir tout le monde, vous regardez, on n'est pas des pigeons, nous sommes lundi. Et il se passe quoi le lundi? On ouvre une nouvelle semaine sur le monde merveilleux de la consommation. Eh, c'est bien, je pensais que vous alliez pas suivre. Mais c'est bien Cyril, tu t'es levé tôt, tu as bien fait. Jingle. Pour beaucoup, un smartphone, ça sert à ça. Surtout les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat. Mais pour Georges, son smartphone, c'est aussi son dossier médical. L'équipe qui me soignera aura accès à mon dossier et verra ce que j'ai déjà. Et ça a l'air pas mal du tout, ça. Emma ne marche pas encore, mais elle trotte, et pas qu'un peu. On voit qu'elle s'éclate et qu'elle s'amuse avec ça. Du calme, Emma. Il paraît que ça peut être dangereux, le trotteur. Et puis on monte sur la balance. Enfin, ce sont les aliments qu'on va peser. Car ça pèse combien du raisin? Et une tranche de jambon? Et des pois chiches? Pas évident, hein? C'était donc le sommaire et non pas le jingle, mais ça, c'est pas grave. Cyril est autour de la table, il y a Annie, il y a Hubert, il y a Caroline. L'équipe est prête à me seconder parce que j'ai un peu de mal, moi, au début. Je vais vous dire pourquoi je suis perturbé. Je suis bêtement perturbé en ce lundi parce Hubert a découvert le smartphone et ce soir va nous parler d'une application. C'est pour ça que je ne comprends pas tout ce qui se passe aujourd'hui, Hubert. Vous me prenez pour en demeurer. Mais pas du tout. Un smartphone. Mais pas du tout, J'ai Hubert. un téléphone à clapet, mais ma femme a un smartphone. Ah. 2, je me suis documenté. Et 3, j'ai vu un excellent reportage de Corinne Gerbinet sur une application géniale que vous pouvez intégrer dans votre smartphone. Ça s'appelle Andaman 7. C'est une application qui est proposée par le CHU de Liège et qui vous permet de posséder dans votre smartphone tout votre dossier médical. Mais il existe déjà une application santé sur smartphone, ça fait pas doublon. Comment on appelle ça, une application santé en anglais? Health. Voilà. Je vous jure, ce week-end, il m'a flingué, Hubert. Bon, alors, cette application santé, ça vous donne quoi? Le nombre de pas que vous faites par jour, vos pulsations cardiaques, des bricoles, quoi. Ici, c'est beaucoup plus sérieux. Regardez, je vais vous donner un exemple. Allez-y. En octobre, j'ai dû subir toute une série d'examens chez les cardiologues, pneumologues, radiologues, endocrinologues, etc., etc. L'entretien. Comme personne ne me demande des nouvelles de ma santé, je vous le donne, je vais très bien, merci. Ah, ça nous rassure. Donc, j'ai eu des tas de documents papier, des monitorings, des CD, enfin, des tas de trucs. Eh bien, avec cette nouvelle application du CHU de Liège, tous ces documents, je peux les obtenir et les mettre dans mon smartphone. Okay. Et ça m'arrange bien parce que je réside en moyenne 3 mois en France. Si je suis malade là-bas, s'il m'arrive quelque chose, smartphone, regardez, voilà, c'est réglé. Vous donnez ça à votre médecin, ça marche dans tous les cas. Ça a l'air génial et assez rassurant, mais comment ça fonctionne? Il suffit d'ouvrir l'application et... Non, écoutez, la loi dit que vous pouvez obtenir vos documents médicaux, tout le monde le sait, sur demande, donc l'hôpital est obligé de vous le fournir. Au CHU de Liège, on vous propose autre chose, on vous propose cette application, vous en faites la demande, il faut s'inscrire, c'est gratuit, et on vous donne aussi un code d'accès qui protège. Vous pouvez l'enregistrer. Alors, depuis septembre, c'est pas long, il y a déjà 700 patients qui se sont inscrits, c'est déjà beaucoup plus que le nombre de dossiers papier qu'on demandait. D'accord, ok. Mais je vous propose de regarder le reportage de Corinne Gerbinet et puis on en rediscute après. Georges Larbouisson souffre d'une maladie chronique. Il est suivi au CHU de Liège et depuis septembre dernier, l'hôpital lui permet d'accéder à l'ensemble de son dossier médical sur son smartphone, grâce à l'application Andaman. Pour lui, avoir ainsi toutes ses données médicales sous la main en permanence, c'est un énorme avantage. S'il m'arrivait quelque chose, comme je suis patient chronique, donc il peut toujours m'arriver quelque chose, où que je sois, avec la limite encore d'un pays francophone, eh bien, l'équipe qui me soignera aura accès à mon dossier et verra ce que j'ai déjà, ce que j'ai fait comme examen, ce qu'il faut éviter de me donner parce que j'y suis allergique, etc. Donc, permet ce qu'on appelle la continuité des soins. Le créateur d'Andaman, c'est lui. Vincent Quenen est informaticien et c'est son expérience personnelle qui lui a donné l'idée de cette application. En 2007, on lui diagnostique une leucémie. 3 mois après, c'est son fils qui développe un cancer des os. Résultat, 1 an passé dans les hôpitaux.
Tout ça pour me rendre compte que d'une part, le patient n'était pas vraiment dans la boucle. Quand il y avait les traitements, beaucoup de médecins me donnaient des informations pour transmettre à d'autres médecins. Je ne savais pas qu'en faire, à part prendre note, mais ce n'est pas très pratique. Et inversement, parfois, on me demandait des informations sur mon fils que je ne savais pas donner. Donc je me suis dit, ce serait quand même bien d'avoir sur son smartphone l'ensemble des informations concernant sa propre santé ou celle de ses enfants, par exemple. Concrètement, ça veut dire quoi? À quoi est-ce que vous avez accès sur votre téléphone? Donc on a accès à tout le dossier qui se trouve au CHU. Tous les documents administratifs, les radios, les examens, les prises de sang, tout. Pour le corps médical aussi, l'expérience pilote menée au CHU est une expérience positive. Elle permet notamment aux médecins qui ne feraient pas partie de l'hôpital de disposer d'une information complète et globale sur son patient. En outre, ce n'est pas encore le cas actuellement, mais progressivement, le patient pourra lui-même ajouter de l'information dans l'AMSET et ça permet d'avoir, je dirais, une vue holistique, une vue globale de l'information sur un patient donné. Donc je pense qu'effectivement, ça ne peut, si c'est bien conduit, qu'enrichir la relation entre le médecin et son patient. Pour que cette relation entre le médecin et son patient reste la priorité et pour limiter la tentation de l'automédication par exemple, l'hôpital a prévu un garde-fou. Nous avons mis en place un délai de 30 jours. Donc le patient n'aura l'information qu'après un délai de 30 jours. Pourquoi? Ça permet d'être certain que son médecin traitant ou le médecin spécialiste hospitalier qui a référé le patient ait pris connaissance de l'information et pu en parler avec le patient, ce qui limite déjà ce genre de problème. Dans un futur plus ou moins proche, Andaman devrait permettre de multiplier les sources d'informations, grâce aussi à des objets connectés qui pourraient engranger des données et informer le médecin sur les paramètres de son patient par exemple. Le but étant d'élargir au maximum le spectre des données disponibles. On peut encoder soi-même les informations manuellement, il sera toujours nécessaire. On peut récupérer déjà aujourd'hui des informations d'un glucomètre pour les diabétiques, d'un tensiomètre, donc toute une série d'appareils connectés. On peut prendre des photos de documents papier. Mais le plus intéressant, c'est quand même de récupérer des informations venant de l'hôpital ou du médecin généraliste. Et là, on doit travailler avec chacun d'eux pour se rendre compatible et permettre de transférer les informations automatiquement dans le smartphone. Et cela semble en bonne voie, puisque plusieurs hôpitaux ont déjà manifesté leur intérêt à participer au système. Bon, maintenant, Hubert, une simple question. Si on vous vole votre smartphone, ça veut dire que tout le monde a accès à vos petits secrets médicaux? Il y a déjà des mécanismes de sécurité, des niveaux de sécurité, le mot de passe du smartphone. Et puis, vous pouvez également mettre un mot de passe particulier pour cette application. Alors, quelque chose d'intéressant dans cette application, par exemple, vous pouvez créer ce qu'on appelle un cercle de confiance, indiquer des personnes qui peuvent y avoir accès. Allez, imaginons, je tombe évanoui dans les pommes, je ne sais pas utiliser mon smartphone pour dire, regardez mon... Mais si je vous mets dans le cercle de confiance, quand j'arrive au service d'urgence, vous savez entrer dans mon smartphone et montrer au médecin le dossier. Vous feriez si je vous mets... Vous feriez ça? J'ai dit un si. Non, mais ça me touche, franchement, ça me touche. Déjà, rien que l'idée d'y penser, ça me touche. Voilà, c'est bien. Pourquoi un délai de 30 jours avant d'avoir accès aux derniers résultats? On l'a expliqué, mais on peut y revenir. Par exemple, si on vous détecte une maladie importante ou grave, disons un cancer ou quelque chose comme ça, si vous avez l'information tout de suite, vous risquez de paniquer, tandis que les 30 jours permettent d'avoir une concertation entre les médecins qui vont pouvoir imaginer un traitement et imaginer quelque chose pour vous rassurer, pour vous expliquer. Donc c'est plus sécurisant. Alors l'application sera vraiment intéressante le jour où tous les hôpitaux et les médecins traitants évidemment seront connectés. Ça permettra d'avoir une vue d'ensemble. Encore faut-il avoir un smartphone. Ben oui, c'est vrai. Et là, je voudrais m'adresser aux seniors. Alors regardez ce micro-trottoir, regardez. Je l'utilise pour tout, la musique, Internet, les recherches. Toujours le smartphone en main. En fait, je m'en sépare jamais. Pour les horaires de train quand on est quelque part, pour Google Maps quand on est perdu. Pour prendre les nouvelles de la météo. Et puis un peu de données financières. Pour une recherche d'emploi ou quoi, oui, certainement, avec les mails. Vous envoyez jamais des messages ou vous appelez très rarement? Parce que je mets une demi-heure pour le faire. Surtout les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, voilà. C'est vrai que c'est moins cher et c'est pratique. Plutôt pour les messages et les appels alors? Même pas. Même pas. Non. C'est quand j'ai un pneu crevé avec la voiture, je prends mon GSM et bien souvent il est à plat. Il est comme mon pneu.
Ouais, ben voilà, finalement, peu de personnes âgées sont familiarisées avec les smartphones. Vous avez remarqué, les personnes âgées, celles qui auraient le plus besoin d'avoir accès à leurs dossiers médicaux, parce que quand on est âgé, on a souvent un dossier médical très chargé, eh ben, elles n'ont pas accès. Alors c'est à eux que je voudrais m'adresser. Déjà maintenant, des grands-mères, des grands-parents se sont initiés à Internet, à Skype, pour pouvoir communiquer avec leurs petits-enfants, ça marche très bien. Ben, il est temps de commencer à s'habituer au smartphone. Parce que les possibilités, le potentiel des smartphones, vous le voyez dans ce reportage, c'est énorme. Alors, on a vu un truc, ça se passe au CHU de Liège, mais ça va se développer. Oui, tout à fait. Ce serait bien, alors, en tout cas. Je rappelle quand même, si vous voulez des informations, c'est le site Andaman 7, vous le trouvez facilement. Alors, il y a déjà des négociations qui sont en cours pour le moment, des pourparlers, avec Erasme, Saint-Luc, Saint-Pierre à Bruxelles, l'hôpital de la Citadelle à Liège, et aussi les réseaux santé de Wallonie et de Bruxelles. Donc, apparemment, et je vous rappelle que pour 2020, tous les dossiers médicaux seront numérisés. Donc, il est temps de... Reste à acheter un smartphone, Hubert. Et comme il a dit, il a conseillé aux seniors justement d'en prendre un. Ça veut dire que demain, Hubert vient avec son nouveau smartphone. Avec son smartphone, comme ça, vous pourrez y mettre votre liste de courses après le cardiologue, le pneumologue, le radiologue, l'endocrinologue, le gastrologue, le proctologue, peut-être, bientôt, j'en sais rien. Eh bien, oui. Mais évidemment, il n'y a pas... Je vais bien. Hubert va très bien.